tous les jours jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. C'est aussi savoir se protéger. Dans le tumulte des routes, la véritable assurance ne tient pas seulement dans la prudence du conducteur, elle réside dans la solidité du contrat qui le couvre. Mais entre les formules, les clauses, les exclusions, les options de l'assurance automobile est un univers à part entière, souvent complexe, parfois opaque. Certains choisissent la formule minimale, la responsabilité civile obligatoire, la RC. D'autres optent pour la tout risque, plus protectrice mais plus onéreuse, et beaucoup hésitent par manque d'informations entre les garanties réelles et celles qui ne tiennent qu'en apparence. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec notre invité, professeur Abdelaziz El Chidi, qu'on retrouve pour la première fois cette année et qu'on salue. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes aussi expert en assurance et ce sont des matières que vous enseignez bien entendu. Alors ce matin nous nous intéressons tout spécifiquement à l'assurance automobile. Alors il y a une diversité de contrats possibles, il y a la RC, il y a la tout risque, et entre les deux, on ne sait pas bien précisément quelles sont les options qui s'offrent en l'occurrence au conducteur. Avant d'en venir aux options, effectivement, il y a parfois des incidents qui arrivent et les accidents, il faut avoir les bons réflexes et tout un chacun n'y est pas nécessairement le mieux préparé. Abdelaziz El Chidi. Alors, on ne sait pas bien s'il faut d'abord appeler le dépanneur, l'assurance, la police quand il y a un accident, et c'est, j'imagine, aussi en fonction de la gravité. Bien sûr, tout dépend de l'ampleur des dégâts. Si c'est des dégâts matériels, il est préférable s'arranger à l'amiable avec votre adversaire, si jamais c'est une collision avec un tiers, et faire un constat amiable. Mouayana, oui, dire. Oui, il faut avoir les documents. Oui, ça coûte de source. Vous roulez avec votre voiture, Oui. Vous avez le permis de conduire, l'attestation d'assurance, Oui. etc. Oui, mais le constat. Ah oui, il faut être muni Oui. de plusieurs exemplaires. Oui, mais tout le monde n'en a pas. On a le réflexe parfois d'appeler... Ça coûte des rames auprès des kiosques, alors... oui. Non, mieux vaut prévenir... C'est pas l'excuse que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mais certains éloignent le mauvais sort en ne l'envisageant pas. C'est vrai. On me l'a dit d'ailleurs. Je n'envisage pas le jour où ça m'arrive, j'y ferai face, et puis voilà. Donc c'est une disposition d'esprit. Je vais te raconter une anecdote. Mes amis, je leur donne un exemplaire ou deux exemplaires des constats amiables vierges. Et ils me répondent déjà, après tu accident. Tu cherches. Voilà. Je dis non, pas du tout. C'est mieux vaut avoir ça dans votre boîte à gants. On sait jamais. Vous êtes en race campagne, un peu dans un coin perdu. Oui. Mieux vaut avoir 2 ou 3 exemplaires de constat amiable, comme ça, gentiment avec votre adversaire, vous dites, monsieur, écoutez, vous avez vos papiers, j'ai mes papiers. Mais il ne sait pas s'il sait pas si effectivement il peut faire un constat amiable, il a le réflexe d'appeler la police, il peut refuser. Ah oui, c'est son droit, bien sûr. Et c'est le cas, c'est peut-être même le cas majoritaire des personnes qui se disent que, pour se prémunir, il y a quelqu'un qui va faire le constat à notre place. Oui, bien sûr, il n'est pas obligé de remplir avec vous un constat amiable. Il est libre d'appeler les autorités locales, la police en ville, la gendarmerie en race campagne. Oui, mais alors pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir des constats dans le cas où... c'est pour gagner du temps. Alors, autre chose. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un constat amiable? Alors ça, c'est une chose, ça aussi, c'est anecdotique. Oui. Plusieurs fois, quand il y a un accident aux conséquences matérielles, vous appelez la police, ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce qu'ils disent? Un anglais, Dalija, qui est une dame. Alors, c'est une manière comme une autre. Non, monsieur, personne n'est blessé. Arrangez-vous. Ah oui. Arrangez-vous à l'amiable d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas à venir. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait bizarre qu'il y ait une dame. Drôle de réponse pour moi. C'est ce qui est de la gravité. C'est ça, voilà. S'il y a qui est blessé, à ce moment-là, c'est différent. Il doit venir.
Ils doivent venir coûte que coûte. Mais s'il y a des dégâts matériels, généralement, ils vous disent écoutez, arrangez-vous. Moi, j'ai vu de façon même assez innombrable. Des personnes qui attendaient, qui bloquaient les routes, pour le dire très, très, très simplement, qui bloquaient les routes en attendant effectivement que la police vienne faire le constat. Les routes étaient saturées, entre guillemets, bloquées tout simplement, et en attendant pour que tout reste en l'état, en attendant que la police arrive. Oui. Donc, alors il y a une chose très importante qu'il faut dire. Et pas nécessairement dans le cas où il y avait des dégâts physiques. Oui, exprimés. Bon. Alors il y a une chose très importante à dire, c'est que les compagnies d'assurance se sont très très bien organisées en créant ce qu'on appelle le constat amiable électronique. Constat amiable électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un accident, il n'y a pas de blessés, vous appelez votre compagnie. C'est votre compagnie. Bonjour monsieur, voilà, je suis assuré chez vous par la police Intel, j'ai un accident rue Mustafa El-Mahani, rue ceci, cela. Nous arrivons. Alors, il y a des gens dédiés qui viennent sur les lieux de l'accident et ils prennent les renseignements, les photos, etc. Et ce sont eux, ces gens-là, qui dépendent des assureurs, dressent le constat amiable. On dit électronique, qui font ça à votre place. Pas toutes les assurances. Tous. Aujourd'hui? Oui, tous. Et c'est dangereux si jamais une compagnie n'opte pas pour ça. Bon, les clients vont fuir. Bon, presque tous. Il y a peut-être un ou deux qui leur a faussé compagnie. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors, tous, vous les appelez. Alors, ils vous envoient une équipe. Oui, mais bien sûr, parce que dans le contrat qu'on peut obtenir auprès des compagnies d'assurance, il y a un numéro de contact où il est expressément mentionné qu'on peut contacter l'assurance en cas d'accident. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'on s'y prend soi-même? Est-ce qu'on appelle les dépanneurs? Est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'on appelle l'assurance? Il est préférable d'appeler la compagnie. Parce que l'équipe, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire des constats amiables sur le champ, ils demandent aux parties, ils prennent des photos, la version des faits, etc. J'ajoute une chose très importante, ce n'est pas parce que vous appelez votre compagnie et vous êtes de votre côté, pas question. Vous êtes responsable. Point barre. Si vous n'êtes pas responsable, ils vont le mettre dans le constat amiable. Donc, ils vont venir, ils sont des gens intègres pour faire un constat amiable en bonne et due forme et en double exemplaire et vous donner un exemplaire. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont perdus devant le constat amiable. Oui, non, mais j'imagine quand la personne va faire un constat amiable, lorsque l'incident ou l'accident n'est pas d'une gravité extrême, c'est essentiellement pour gagner du temps. Alors c'est évident, je suis fautif ou l'autre est fautif, c'est une question qui ne prête pas à si les parties, si les antagonistes... C'est-à-dire on remplit rapidement, c'est le seul intérêt, remplir soi-même un constat. Juste. Si les antagonistes arrivent à s'arranger, à s'entendre sur les lieux de l'accident, il n'y a pas mieux que de faire un constat amiable. Il dit, j'étais en stationnement, vous mettez une croix devant en stationnement, et l'autre il dit, reculez, je reculais, et l'affaire est close. Bien sûr. Mais parfois, ça bute. Parfois, d'une manière générale, c'est difficile d'avouer. Non, c'est une culture. Chez nous, c'est une culture. C'est une culture. J'ai 52 ans d'expérience. C'est une culture. On n'admet pas, on ne reconnaît pas. Oui, il est passé au feu rouge. Il dit non, moi j'ai rien. Non, je suis passé au feu vert. C'est une culture. C'est comme ça. Mais il y a d'autres, bien sûr, ils disent écoutez, je ne vous ai pas vu. Non, de toute façon, c'est l'assureur qui va payer, c'est pas moi, etc. Il reconnaît ses torts et l'affaire est close. Voilà. Bon, nous, on va essayer d'éviter les incidents d'antenne. Il est 10h18. On va profiter de la respiration musicale et bien entendu, on se retrouve pour la suite de notre émission. Si vous avez des questions sur l'assurance automobile, que ce soit relativement au constat,
relativement aussi au contrat, n'hésitez pas à nous contacter, c'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec le professeur Abdelaziz Rachidi et pour poursuivre sur, non pas une lancée de malheur, parce que c'est quand on évoque des accidents, ce sont des choses qui peuvent survenir. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent bien entendu survenir. Alors les premiers réflexes, on le disait, c'est le constat. Et puis il y a l'expertise qui arrive. Oui. Lorsque, effectivement, il s'agit d'évaluer. Alors, des fois, on prend des photos, le maximum. Il y a des bons réflexes à avoir, effectivement, sur ce point précis, ou si c'est une relation. Des fois, quand on partage le maximum d'informations, ce qu'on nous propose peut insatisfaire. Il s'agit de gérer cette relation humaine avec l'expert qui est désigné par l'assurance. Oui, dans le cadre contractuel, je m'explique, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet contractuel et le volet quasi délictuel, je m'explique. Oui. Dans le cadre contractuel, je suis assuré, j'ai en vol, en tierce, en dommage-collision, en incendie, en bris de glace. Ça, c'est entre moi et mon assureur. Alors à ce moment-là, je lui dis, mon assureur, nomme-moi un expert. Et il y a le deuxième volet, dans le cadre des quasi délictuels, autrement dit dans le cadre de la responsabilité civile. On va nommer un expert pour le tiers qui était en stationnement, qui n'est pour rien, etc., etc. C'est différent. Donc c'est pas la même chose. Toujours est-il que ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi qui dit « c'est à vous, monsieur l'assuré, qui va nommer un expert » ou « c'est à vous, monsieur l'assureur, qui va nommer un expert ». Non, non. La loi est muette. Qu'est-ce qu'il dit ? « Bitaradi ». Qui va bitaradi, cela veut dire « je vous laisse le soin de vous entendre ». Oui, mais dans les faits, c'est l'assurance qui désigne l'assurance. Oui, mais c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Voilà, dans les faits, moi, je connais peu d'experts et l'assurance, c'est son métier. Bon, elle a ses habitudes, donc spontanément, je m'en remets entre guillemets à. Oui, l'usage veut que. L'usage. C'est l'usage. 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 Non écrit. C'est non écrit. Donc vous ne verrez nulle part. Et je défie quiconque. Vous ne verrez nulle part qu'il appartient à l'assureur de nommer son expert. Ça, vous le verrez nulle part. Oui. Donc c'est l'usage. Bitaradi. Alors, le temps d'antenne de 10h à midi nous appartient, mais communément avec les auditeurs qui souhaitent prendre la parole, on m'indique à l'instant que si Abdillah nous a contactés de Casablanca. On est à votre écoute, cher auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher maître. Bonjour, cher Abdillah. Ça va, le Sabikom ? Ça va très très bien. Et vous ? Oui, ça va, alhamdoulilah. On bosse, on roule. La vie continue. Et la vie continue. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Toujours. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur un point pour lequel j'avais juste discuté la dernière fois avec les deux coachs. Vous vous souvenez, quand j'ai abordé le sujet de l'alcool au volant ? Oui. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas si les assurances peuvent mettre un peu de pression sur l'État pour que cette réglementation soit vraiment appliquée. Parce que moi, je suis un fervent défenseur des droits de la bonne conduite. Parce qu'on perd beaucoup de gens, des cadres, des enfants, des adultes, des personnes âgées, à cause de quelqu'un qui a bu un verre de plus et qui s'est amusé à prendre le volant. À quand vraiment l'État va prendre ce sujet à grands bras ? Et puis, il y a une chose, nous attendons la Coupe du Monde en 2030, il y aura certainement des gens de tout le monde qui ont l'habitude de boire chez eux et qui ont aussi l'habitude de conduire, mais le règlement là-bas est très strict. Ici, quand ils vont arriver, peut-être qu'ils vont louer des voitures, peut-être que, par exemple, la France, l'Espagne, les pays proches, ils peuvent se déplacer en voiture. Après la fin du match, ils peuvent boire comme ils veulent et après ils vont prendre le volant. Si on ne met pas de réglementation dès à présent, et ça on le fait pour nous d'abord. Pourquoi ça traîne ? Oui, c'est Abdillah. Le nombre de personnes qui, dans leur entourage, ont été percutées de plein fouet par ce type d'accident, c'est considérable.
C'est considérable. Oui. Mais pas nécessairement en raison de la conduite en état d'ivresse. Mais les accidentés sont innombrables. Oui. Les assurances ont tout ça. Pourquoi ils n'interviennent pas? Pourquoi ils ne mettent pas vraiment un trait rouge? Alors, est-ce qu'il y a du laxisme quand la personne est à l'origine fautive et qu'elle conduit en état d'ivresse? Voilà, alors je réponds aussi à Abdillah, avant toute chose, c'est tout à votre honneur d'agir de cette manière. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir des gens comme si Abdillah qui veulent qu'on fait bouger les choses en haut lieu au sujet de conduire en état d'ébriété. C'est comme ça dans le langage des assureurs. Alors sachez une chose très importante, c'est que sur le plan pénal, il n'y a pas de différence entre nous et l'Europe. En Europe, vous conduisez, vous irez en tôle. Il y aura une infraction, etc., etc. La même chose au Maroc. Au Maroc, si on attrape quelqu'un avec un accident ou pas d'accident, qui en état d'ébriété, il ira en tôle. Et on va lui mettre une infraction sur le dos, tout ce que vous voulez. Le malheur, pardon, et prenez note à ça, le malheur, c'est que nous, on est différent par rapport à l'Europe. Sur le plan assurantiel. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un à Paris fait un accident, il est en état d'ivresse, on l'attrape, il ira en tôle, tout ce que vous voulez. Alors son assureur, qu'est-ce qu'il dit? Je ne paye pas. Je ne paye pas. Ni tierce, ni vol, ni incendie, ni RC, rien. On va voir du côté de son compte d'épargne. Moi, je ne paye pas. Bon. Alors la loi, qu'est-ce qu'il fait? Elle condamne l'inculpé de payer de sa poche. Alors que chez nous, non. Il est en état d'ivresse, il a fait un accident, il a tué quelqu'un, tout ce que vous voulez. Et bien là, le skin, comme on dit en Darija, l'assureur, il casque. Parce qu'il n'a pas le droit de dire « Ah, vous circulez en état d'ivresse, je ne paye pas. » Non, monsieur l'assureur marocain, vous payez. Vous payez. Point barre. Parce que aucune loi ne lui permet d'invoquer ça. C'est pas un cas de non-assurance. C'est une expression. L'assurance va payer parce que parfois, la personne, l'autre, il s'agit de dédommager des responsables. Effectivement, l'assurance a des mécanismes pour indemniser ceux qui sont victimes, beaucoup plus simple que d'aller en justice poursuivre quelqu'un qui peut-être n'a pas les fonds. Et c'est ça la différence. Mais cela dit, la question se pose. L'assureur, il paye. Il paye. Nous, on va essayer de ne pas payer pour les retards. Il est 10h30. Et si Abdillah, si vous souhaitez prendre la parole à nouveau, ou des auditeurs de façon générale, si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80, mais ce sera après le flash d'information qui nous est présenté par Karim Dronet. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité, professeur Abdelaziz El Chidi. Alors, je crois qu'on faisait entendre une réaction par rapport à ce que disait Siab. En appelant à plus de fermeté par rapport effectivement à la conduite en état d'ivresse. Il a raison, il a parfaitement raison. Alors, la différence, c'est ça, et il faut que nos concitoyens le sachent. En Europe, quand quelqu'un fait un accident, deux choses interviennent. D'abord, les autorités sur le plan pénal, prison, infraction, retrait de permis, tout ce que vous voulez. Et sur le plan civil, autrement dit l'indemnisation ou le dédommagement des victimes, les assureurs ont le droit de « je ne paye pas ». Mon assuré était en état d'ivresse, la loi me permet de lui opposer la non-assurance. Mais pas au Maroc. Au Maroc, vous êtes ivre, vous irez en tôle, on retirera le permis, tout ce que vous voulez. Mais la victime sera indemnisée par l'assureur. Mais le sens, c'est pour que la victime ne soit pas plus victime. C'est-à-dire qu'elle ait du mal à se faire indemniser par rapport aux dégâts qu'elle va constater à la suite de l'accident. En fait, la cause, pourquoi tout ça? Pourquoi? Je m'explique. Il faut saisir les comptes personnels, lesquels, s'ils sont vides, donc c'est compliqué. Oui, je m'explique. En Europe, prenons le cas de la France, parce qu'on est très lié à la France, c'est un fléau national. Plus de 4000 victimes chaque année. C'est énorme. Chaque année, plus de 4000 Français, ou je ne sais pas moi, qui meurent à cause de l'alcool.
directement ou indirectement à cause de l'alcool. Ce qui fait que c'est pas possible. C'est un massacre. C'est pas possible, cet alcool-là, qui tue plus de 4000 personnes. Alors, il faut trouver un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, monsieur le Français, vous conduisez en état d'ivresse, ben c'est vous qui payerez les conséquences. Pas les assureurs. Alors, chez nous, ce n'est pas un fléau national. Mais on commence à tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai. Bon, on ne va pas se comparer avec la France. Ce qui fait au Maroc, si vous faites un accident, vous êtes en état d'ivresse, sur le plan pénal, vous serez puni. Mais l'assurance peut ne pas vous reprendre. Mais l'assureur ne peut... est désarmé, l'assureur est désarmé. Le pauvre, entre guillemets, ben, il casque, il paye, tout simplement. L'assurance va payer, mais elle peut résilier le contrat. Oui. Et puis s'en débarrasser par la suite. Oui. Ah, vous êtes monsieur alcoolique, je ne peux pas vous garder. Au revoir, terminé, l'affaire est close. Je sais maintenant que vous êtes alcoolique. Oui, bien sûr. Mais a posteriori, c'est comme ça. Mais l'assureur ne peut pas dire, vous avez tué un piéton, monsieur, je ne paye pas. Non, monsieur, vous payez. Vous serez condamné. Point barre. Ce qui est bien chez nous au Maroc, dans le cadre contractuel. Oui. Mais tierce, que nous appelons, nous, improprement tout risque, en tierce, en dommage-collision, là, les assureurs qui vont indemniser leurs clients ont le droit de dire non, je ne paye pas, monsieur. Vous êtes mon client, vous êtes renversé, vous êtes en état d'ébriété, je ne paye pas. C'est entre l'assureur et l'assuré. C'est là où l'assureur a le droit de dire non, je ne paye pas. Ça, c'est les exclusions. Les exclusions, absolument. C'est les exclusions relatives, ce qu'on appelle les exclusions relatives, mais uniquement dans le cadre contractuel. Tierce, dommage-collision. Voilà. Oui, en tout cas, il y a, en ce sens, effectivement, il y a une responsabilité de la personne qui va conduire en état d'ébriété, pas qui sera assumée, c'est-à-dire même de ce point de vue, même financièrement. Donc, si Abdillah on appelait à plus de sévérité, alors dans quel sens sans pour autant prendre le risque, effectivement, de léser davantage les victimes. Et c'est la raison, peut-être, j'imagine, pour lesquelles, effectivement, l'assurance indemnise malgré tout. Et c'est la différence avec, disons, ce qui se passe en Europe. Nous avons un auditeur qui nous a contacté à l'instant. Sibrahim est avec nous de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Bonjour à vous, Sibrahim. Oui, c'est des bonheurs. Donc, j'ai une petite... c'est pas une question, mais qui m'égocie ça. Oui. En cas parfois, donc, en cas d'accident, c'est-à-dire le constat à l'amiable, ça a été établi. Et maintenant, heureusement que j'essaie de comparer, c'est-à-dire ce qu'on faisait dans le passé. Mais maintenant, s'il y a ces gens, les constatateurs qui arrivent dans des temps records pour solutionner le problème, c'est un pas géant dans le domaine. On vient d'en parler à l'instant même. Ah oui, je vous ai entendu à ce. Actuellement, il y a certaines compagnies qui menent, c'est-à-dire que vous attendez l'expertise et tout ça, c'est-à-dire vous pouvez vous adresser, mais je sais qu'il y a une ou deux, vous pouvez vous adresser directement chez eux, donc ils essaient d'évaluer c'est-à-dire le dommage et les dégâts, et on vous propose un chèque dans l'immédiat. Donc, 1 heure après ou 1 heure et demie, vous avez le chèque. Donc, après une petite négociation, mais ils essaient un peu de serrer en mettant le coup sur la gorge parfois. Il y a des gens qui acceptent. Oui. Mais vous encaissez on encaisse le chèque. Et les gens, ils ne réparent pas leur voiture. Ils restent dans les dégâts. Et ça, c'est dans le secteur qu'on peut... C'est rarissime, ça. Oui, c'est vraiment... Donc les dégâts, parfois, ce ne sont pas des dégâts qui empêchent la voiture de rouler ou quoi que ce soit, mais c'est quand même esthétiquement, là aussi, c'est dans le domaine, moi je peux vous le dire, dans le domaine des taxis. Ils laissent la voiture cabossée, la porte cabossée. Ah oui, parce que elle leur appartient, le taxi peut ne pas leur appartenir, et c'est vrai que... Non, même avec le propriétaire, même bien le taxi qui loue, le loueur et tout ça. L'essentiel, donc, la voiture est cabossée. D'où le succès de certaines plateformes. Et là, ils attendent à ce que ça soit une deuxième, c'est-à-dire peut-être un deuxième accident, et là, c'est-à-dire vous rentrez, d'autres familles.
Oui. Des dégâts alors, c'est vrai, alors, et là, ça marche. Et là, les gens, ils le font, mais même. Les petits Actuellement, il faut quelque chose qui cadre ce genre de choses. Je vous réponds. Les gens, ils encaissent le chèque, vite fait, à la sortie, il peut c'est-à-dire aller acheter ce qu'il veut, mais pas réparer la voiture. Alors, c'est vrai, pour les taxis, croyez-moi, il y a derrière un contrôle très serré de leur bureau. C'est-à-dire maladies, donc, ce que j'aime en vous, c'est-à-dire que vous êtes, il y a un nombre de terrain, vous n'êtes pas là pour théoriser, mais vu les tasses comme on voit nos tailles, on ne parle même pas des taxis, on laisse tomber les taxis. Oui. Donc, au niveau, au moins dire les voitures, donc ça les gens, ils ne réparent pas, ils encaissent, et après un deuxième accident, donc les dégâts, ils sont multipliés par 2 ou 3. Oui, alors je m'explique. Alors, ce sont des cas rarissimes. Quelqu'un dont la voiture est bousillée, elle est endommagée, et quand il circule avec... oui, mais quand il y a un dégât c'est pas beau, c'est pas ça. Oui, pour un esprit chagrin peu... En plus, en espérant qu'un jour, il aura un accident. Il aura. Peut-être oui, peut-être non. Allez savoir. Il va avoir un accident, et il va profiter de ce nouvel accident pour réclamer. Moi, j'ai pu observer, qu'il y avait effectivement des accidents entre guillemets esthétiques, sur la carrosserie. Oui. Et l'assurance dit, on monte la photo, et l'assurance va proposer un forfait de 2000 dirhams, accepter ou refuser, ou un forfait entre guillemets, sans en passer directement par l'expertise, l'évaluation, etc. Elle va dire à la personne, est-ce que vous acceptez ou non? Oui. Et effectivement, c'est parfois sous-évalué, parfois surévalué, puisque ce ne sont pas des dégâts majeurs. Bon, il peut y avoir effectivement des personnes qui ne réparent pas. Oui, ça peut exister. Même ça, le risque et péril. Ils veulent continuer à rouler avec une voiture en état de délabrement. Oui, il y en a qui ne sont pas dérangés. Exactement, c'est exactement. Ils ne sont pas dérangés. Donc, oui, ça ne dérange pas. La c'est un deuxième accident. La cabosse dit une autre, c'est-à-dire un autre avis. Donc, même au niveau des assurances, au lieu que le dernier incident, ça peut lui coûter 1000 dirhams, mais vu que ça a été sur une autre, la cabosse sur une autre cabosse, donc ça va te coûter 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams. On sent, les gens, ils ne sont pas honnêtes. Mais et ça, c'est répondu. À la limite. Mais c'est epsilon. Les fraudes à l'assurance, ça a été estimé à 9%, 8%. C'est légèrement au-dessus des statistiques. C'est très peu, surtout pas à ce niveau-là. J'ai une petite, un petit conseil à donner. Donc, les gens, c'est-à-dire qui achètent leur voiture soit en leasing, soit à crédit. Donc, bien sûr, on exige une assurance tout risque. Donc, bien sûr, tout est calculé sur la valeur neuve de la voiture. La deuxième année, quand on vous demande de renouveler les assureurs, c'est-à-dire les gens ne sont pas conscients, ils ne sont pas éveillés, donc on fait la reconduction de la même prime. Alors que c'est plus la valeur a été dépréciée. C'est Ibrahim, tabarakallah alik. J'ai déjà relevé ce problème et j'ai crié à droite et à gauche. C'est qui Malheureusement, je vais dire un peu du mal de nos agents. En une année, la dépréciation de la voiture, c'est 18, minimum 16-18% en moyenne. C'est presque un cinquième. Là, je m'explique. Elle coûte 500 000 et elle vaudra 400 000. Donc, je vais critiquer certains agents, certains courtiers. Je suis désolé, je n'aime pas. J'ai obtenu plus de 320 agréments pour ces agents-là. Je les ai formés, ils travaillent grâce à moi. Je suis obligé de dire du mal de certains agents, de certains courtiers. Alors, c'est vrai ce que vous dites. La première année, le monsieur arrive avec une voiture à 100 000 dirhams. Ils mettent 100 000 tiers, 100 000 vols, incendie, oui. La deuxième année, logiquement, il appartient à l'agent courtier de faire diminuer ce montant. Il ne vaut plus 100 000. Il vaut en moyenne 180 000, 175 000 dirhams. Moins 18, moins 16%. Il ne fait rien. Alash.
Parce qu'il gagne. Pour que le monsieur paye la même prime. Oui. Et Roi a dit la même commission. Et là, c'est malhonnête. Une commission sur 500 000, c'est pas une commission Et sur ça, 400 000. oui, voilà, et ça, c'est malhonnête. Mais attention. Et certains agents ignorent ça. Certains courtiers, par mégarde, s'est intéressé, on est en droit de soupçonner que ce soit autre chose. Donc, ma toute dernière question, la question de la conduite en état d'ébriété, je ne sais pas le nom, le numéro de la loi qui exige à ce que l'assureur c'est-à-dire du conducteur fautif en état d'ébriété, qu'il doit indemniser. Parce que maintenant c'est répondu. Donc, en état d'ébriété, maintenant, lorsqu'on a eu un accident avec quelqu'un, à la limite ensemble, donc quand il descend, tu vois que le gars il n'est pas dans un état normal, on essaie de le prendre dans un petit coin, le raisonner un petit peu, lui dire on s'échange les coordonnées et demain on fera un constat amiable quand tu seras dans un état normal. Là, parce que si jamais la police il arrive ou quoi que ce soit, ou le gars il est en état d'ébriété, automatiquement lui il est la prison, et après l'indemnisation d'assureur donc il vous dit niet, je ne peux pas parce que maintenant c'est de pénal, c'est à vous d'être indemnisé par, je ne sais pas, il y a un fonds. C'est Ibrahim, je crois qu'on ne s'est pas mal expliqué. Je m'explique. Il y a deux volets. Il y a le volet responsabilité civile et le volet contractuel. Je m'explique. Vous êtes assuré chez moi en tierce, en tout risque, comme vous dites, en tierce, ou en dommage collision, vous faites un accident, j'ai un PV qui dit vous étiez en état d'ébriété, je suis en droit de dire non, je ne paye pas mon assuré. Je ne vous paye pas, monsieur Ibrahim. Alas, vous étiez mon assuré, vous étiez en état d'ébriété. Si vous êtes mon assuré. Je ne paye pas pour les dégâts. Là, pour vous. Pour vos dommages. J'indemnise la personne victime. Voilà. Mais vu sous l'angle responsabilité civile, vous avez heurté quelqu'un. Vous avez tué quelqu'un. C'est la Soulia al-Madaniya. Je suis obligé de payer. La loi ne me permet pas de dire non, je ne paye pas. Non, je dois payer. C'est le Maroc. Mais l'Europe, là, c'est le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contraire. Au Maroc, que vous soyez en état d'ébriété ou non, les tiers doivent être indemnisés. Doivent être dédommagés. Je sais pas l'intitulé de cette loi ou le numéro de cette loi pour l'avoir tout le temps. En responsabilité civile, vous n'avez pas, monsieur l'assureur, d'invoquer quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de dire non, je ne paye pas. L'état de non-assurance. C'est pas un cas de non-assurance, voilà. N'est pas accepté. Vous payez. Par contre, dans toutes les polices tierces, dommage collision, il y a toujours une exclusion dans les conditions générales de la police. Oui. Vous ne serez pas indemnisé si vous êtes en état d'ivresse. Voilà. Je vous remercie Ibrahim pour cette intervention. Nous resterons toujours ouverts jusqu'à midi à vos avis, à vos questions. Si vous souhaitez les soumettre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. On va se retrouver après une exclusion temporaire puisqu'on reprend du service dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous sommes ce matin avec notre invité, professeur Abdelaziz El-Chidi, qui est expert en assurance, et nous parlons de l'assurance automobile, dans ses différents volets, le constat, les contrats aussi qui se négocient. Alors, on était au chapitre des expertises, Abdelaziz El-Chidi. Oui. Effectivement, certaines ont lieu dans une forme d'instantanéité, très rapidement, 1 heure après les accidents. Il y a parfois des chèques qui sont proposés. Et d'autres fois, ça nécessite effectivement une évaluation plus poussée, plus de temps. Oui. Et en ce sens, il y a un relationnel à gérer avec l'expert qui est désigné par l'assurance. Alors, ce qu'il faut dire avant toute chose... Est-ce qu'on peut être insatisfait aussi ou satisfait de cette relation ? Juste. Oui. Je me répète, l'usage veut que c'est l'assureur qui nomme un expert. Ce n'est pas l'assuré. Mais pourvu que j'accepte. Je peux l'envoyer balader.
Vous allez nommer M. Abdallah, ce monsieur, c'est un rigolo. C'est rigolo, il fait n'importe quoi. Je le refuse. J'ai le droit, moi, assuré au tiers, j'ai le droit de dire non, je ne veux pas de lui. Mais généralement, comment ça se passe? Dans la majorité des cas, on accepte. Même si on y laisse des plumes, vous connaissez l'expression, oui. même si j'y laisse un peu de plumes, bon, c'est pas grave, 1000 dirhams, c'est pas grave, mais au moins j'aurai 80 000 dirhams. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas grave. Donc la plupart du temps, on accepte. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais parfois, certains assurés, certains tiers, ils disent non, je ne veux pas de ce rigolo. C'est pas possible. Il estime ma voiture à 100 000, alors que quelques jours auparavant, j'allais la vendre à 110 000. Ni j'ai beau être 100 000 dirhams, ni j'ai beau. T'as compris le problème? Les gens contestent, et ils ont le droit de contester. La loi est claire. Les assurés ou les tiers ont le droit, c'est la loi, ils ont le droit de contester l'expert commis par l'assureur à son initiative. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent nommer un autre expert qu'on appelle contre-expert. Et que vous payez. Vous payez les honoraires d'ILO. Il va venir, il va dire, monsieur l'expert, voilà, confrère. Il faut que les enjeux envahissent la chandelle. Absolument, oui. On va pas 3 000, 4 000 dirhams. Déjà, on va dire 2 000 dirhams. Oui. Et oui, là, c'est ce que vous avez dit. Il faut ça vaut pas le coup, ça vaut pas la chandelle. C'est pas possible. Il faut que vraiment que ce soit consistant. Il faut que ce soit consistant. Toujours est-il que l'assuré ou le tiers a le droit de nommer un contre-expert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un expert agréé par l'État qui figure dans le bulletin officiel, qui va venir chez l'assureur, on dit « Monsieur l'assureur, je suis nommé par votre assuré ou par le tiers qui conteste monsieur Flaflani, oui, que vous avez commis. » Mais il peut y avoir des contestations même sans qu'elles aboutissent nécessairement à la désignation d'un contre-expert. Ou moi, bon, il se peut que ce soit d'abord verbal ou qu'on essaye, entre guillemets... Oui, généralement, de régler une situation avant d'en venir à des extrémités. Absolument. L'assuré va voir son agent, son courtier ou la compagnie d'assurance. Regardez il a rêvé, je nomme pas. J'ai parlé à mon réparateur, il me dit que les coûts sont autres que ceux qui sont proposés. Voilà. Oui. Ma voiture X, Y, je l'ai donnée à la maison mère, ils veulent réparer pour 100 000. Oui, il dit 90 000. 10 000 dirhams, c'est pas normal. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec le chef d'atelier. Alors, monsieur l'assureur, mon assureur, sauve la situation. Bien sûr, généralement, il y a une phase verbale. Auparavant, oui. Mais aussi, sinon, je nomme mon expert. Point barre. Mais je lui paye ses honoraires. Alors, j'ai un expert Loulani, les confrères, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils parlent le même langage. Il parle le même langage. Il dit, écoutez, revoyez vos chiffres, revoyez le marché. C'est pas ça du tout. Et à ce moment-là, ils vont revoir de fond en comble l'affaire pour dresser ce qu'on appelle une contre-expertise. Un rapport signé par les deux. Oui. Par l'expert et le contre-expert. Ça, c'est un cheminement. Et puis, il y a différents cas de figure, des accidents graves, d'autres qui le sont beaucoup moins. Oui. On aura l'occasion, effectivement, d'y revenir. Nous avons encore 1 heure de temps d'antenne. Nous restons ouverts à vos questions et à vos avis. Si vous souhaitez les faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais c'est après le flash d'information qui nous est présenté comme prévu à 11h par Mourad Baba. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et on reprend la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Abdelaziz Chidi, professeur Abdelaziz Chidi, qui est expert également en assurance. Nous évoquons effectivement, disons, des problématiques qui sont liées en cas d'accident. Alors, comment réagir et quelle est la façon la plus judicieuse, en effet, de réagir à cet incident qu'on n'a pas nécessairement toujours prévu. Alors, on parlait spécifiquement de la relation avec l'expert, qui est effectivement le tiers désigné dans les faits, dans l'usage,
par l'assurance dont il est possible de contester effectivement les travaux. Alors, on en était à la contre-expertise à Blaise El Chili. Absolument. Donc, récapitulons, l'usage veut que c'est l'assureur qui nomme son expert, qui figure dans une liste qui est établie périodiquement tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe. Bon, il l'impose en quelque sorte. Donc, il l'impose à son assuré ou au tiers. Oui. Ça ne veut pas dire que l'assuré ou le tiers est obligé de l'accepter. Non. Il peut toujours contester. Il peut toujours dire non, je ne veux pas. À ce moment-là, il doit provoquer une contre-expertise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nomme son propre expert, pourvu qu'il soit de la matière. Hôtellerie, peinture, mécanique, beaux-arts et la khiri. Alors les 2 experts, généralement, ils s'entendent. Parce que un expert peut toujours berner un monsieur quelconque. Il ne peut pas le faire avec un autre confrère. Hein. Il ne peut pas lui dire un peu la poudre aux yeux. Oui, utiliser un jargon incompréhensible que l'assuré peut ne pas comprendre sur des éléments techniques. Absolument. Et pas le dire culasse, jointe culasse, vous voyez ce que je veux dire? Arbacam, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est des Chinois. Pour un assuré, c'est du chinois. Mais avec un confrère... Moi désormais, en étant assisté par ChatGPT, donc... parce que j'ai étudié la mécanique. Oui, non. Oui, à ce moment-là... ChatGPT aussi. À ce moment-là, s'il arrive... Généralement, ils arrivent à s'entendre. À trouver un terrain d'entente, oui. Oui, ils s'entendent. À ce moment-là, ils établissent un document qu'on appelle une expertise contradictoire qui est signé des 2 parties. Oui. Alors, et l'affaire est close. L'affaire est close. Bon, après, effectivement, si ils n'arrivent pas à s'entendre, la dernière étape, c'est que... Rarement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Très, très rarement. Chacun campe dans sa position. Oui, mais je le dis encore, il faut que les enjeux soient importants. Alors, quelles sont les différences entre les véhicules qu'on va estimer réparables et les véhicules réformés? C'est un terme ou c'est un jargon. Oui. Bon, on le sait, lorsque soi-même on est concerné... on a été concerné par effectivement des accidents d'une gravité telle qu'on va estimer que il est plus intéressant. Oui, très bonne remarque. Alors l'expert, il vient, il voit une voiture qui est endommagée. Bon, supposons que sa valeur vénale, la valeur dans le marché, est 100 000 dirhams. Je dis n'importe quoi, 100 000 dirhams, et il est réparable pour 10 000, 20 000, 30 000. Bon, ok, d'accord, il fait son rapport, ça dit, il fait le rapport, et l'affaire est close. Donc on paye 20 000 dirhams pour récupérer une voiture qui vaut dans le marché 100 000 dirhams. Ça colle. Mais quand il y a énormément de réparations à faire, il y a 60 000 dirhams à réparer. Pour une voiture qui coûte 100 000 dirhams... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas ça. Et même si on la répare, elle est toujours réparable. Attention, elle sera boiteuse. C'est pas ça. Alors il opte pour la réforme économique. Je dis bien, parce qu'il y a 2 réformes. Oui. Réforme économique. Le propriétaire, monsieur, écoutez, votre voiture dans le marché, elle vaut 100 000. Bon, j'estime que les pièces détachées, plus la main de ceci, cela, c'est 70 000 dirhams. Ça vaut pas le coup. Mieux vaut la réformer économiquement parlant et l'affaire est close. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un appel d'offres auprès des épavistes. Nous, les ferrailleurs. Ou les épavistes qui vont venir, 3 ou 4, sont des commerçants, commerçants très difficiles. Moi, je les aime pas. Moi, personnellement, je les aime pas beaucoup parce que sont des... Bon, moi, passons. Moi, je les aime pas. Plusieurs fois, j'ai affaire à eux. C'est un autre monde. Bon, passons. Et qui disaient, il doit l'air. Je donne ça, l'épave. Oui, c'est une vente aux enchères. Voilà, la vente aux enchères. Et le montant le plus élevé, l'Abdullah Hassan Ben Flaflani, il donne le chèque et il est consigné dans le rapport. Monsieur Flaflani a offert le plus grand montant et il fait le rapport d'Yellow. Il coûte valeur vénale 100 000, moins 30 000 dirhams offerts par l'épaviste Flaflani. La différence, 70 000 dirhams, on la donne au propriétaire.
Pour qu'il achète une voiture dont oui, qu'il achète une voiture équivalente ou il achète autre chose. Deuxième possibilité, la voiture, elle est bien, d'apparence. Mais les pièces maîtresses, c'est très... Les essieux sont coupés en deux, c'est pas possible. Le châssis, il est coupé en deux. Des choses graves, c'est pas possible. On ne peut pas. On va dire qu'il est dangereux de continuer à conduire ce type de voiture. Même si on la répare, il est réparable. Hein. Même si on la répare, tôt ou tard, elle va se renverser. Tôt ou tard. Parce que les pièces maîtresses sont endommagées. À ce moment-là, on va dire au propriétaire, attention, ne réparez pas votre voiture. Vous allez mourir, hein, vous allez vous renverser. À l'âge, les essieux, parce que telle pièce, que je n'aime pas, que je connais pas, sont dangereuses. Hors d'état, et même si on la répare, c'est pas ça. Mieux vaut, on fait la même chose. Appel d'offres, on vend la voiture au plus offrant et on établit le rapport d'expertise. Ça s'appelle réforme technique. Donc il y a deux réformes. Oui. Réforme économique, la première, et la réforme technique. Et pour ce qui est de l'indemnisation, ce qui concerne l'indemnisation, toujours la valeur vénale, moins l'offre la plus importante de l'épaviste ou ferrailleur qui vient en déduction, on donne la différence au propriétaire. Bon, je crois qu'on a essayé d'éclairer au mieux ce point. On va se retrouver pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Après la respiration musicale, traditionnellement, mais nous restons toujours ouverts à vos questions. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité, professeur Abdelaziz El-Chidi, nous évoquons effectivement des différents aspects qui concernent effectivement ce matin l'assurance automobile. Si vous avez des témoignages ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80, nous évoquions effectivement la conduite en état d'ivresse. Est-ce que c'est le seul cas où effectivement l'assurance peut refuser d'indemniser la personne? Non, il y a plusieurs. Oui. Il y a plusieurs cas, ce qu'on appelle les exceptions d'assurance ou la non-assurance. Il y a des cas clairs visés par la loi dans lesquels les assureurs peuvent dire officiellement non, je ne paye pas. Point barre. Par exemple, dans le cas où vous n'avez pas un permis de conduire. Vous n'avez pas de permis de conduire. Mais je ne paye pas. Ni vous, ni les tiers. Ni vous en tierce, en dommage collision, votre voiture, mon client. Non, je ne paye pas votre voiture, monsieur. Vous n'avez pas de permis de conduire. Et le tiers que vous avez heurté... Le conducteur n'a pas de permis de conduire. Le conducteur. Ça peut être, généralement, c'est le propriétaire. Oui, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Son fils ou quelqu'un d'autre. Son fils, sa femme, la même chose. Dans le document officiel PV de police ou de gendarmerie, il y a absence de permis de conduire. À ce moment-là, moi, c'est un cas de non-assurance. Je ne paye pas. Il y a un autre cas qu'on appelle... conduite à titre onéreux. Vous avez une voiture, vous ne travaillez pas, vous l'utilisez, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est-à-dire... Vous transportez des gens à titre onéreux. Vous faites Casa Barchid, comme les grands taxis. Mais monsieur, vous n'êtes pas un grand taxi. Vous travaillez auprès de la compagnie Intel. Non, vous n'avez pas le droit de transport à titre onéreux. Je refuse catégoriquement de vous payer. Ou de payer le tiers. La même chose. Oui. Et ça concerne en l'occurrence ceux qui sont aujourd'hui peut-être sur des plateformes qui proposent effectivement ce type de service, mais qui ne sont pas des... Mais ils sont agréés à dos. Ah. Attention, ils ont obtenu l'accord de l'État. Comme quoi ils peuvent transporter les gens. À ce moment-là, le problème ne se pose pas. Mais si vous prenez vous travaillez pas, vous voulez un peu faire du pécule, un peu d'argent, et vous transportez les gens, c'est votre travail. Vous les faites transporter de Casa à Barchid, Casa. Vous ne faites que ça. Ils vous renversent. S'ils disent tais-toi 25 dirhams, 25 dirhams, donc c'est un transport à titre onéreux. C'est le terme. Il y a un autre cas aussi, le cas de non-assurance, le transport du carburant.
Vous avez un camion. Vous transportez les marchandises, tout ce que vous voulez, Matishop, Tata, tout ce que vous voulez. Et puis, c'est pas rentable, on vous paye pas bien. Vous êtes une grande citerne et vous transportez de l'essence. Monsieur, vous n'êtes pas africain. Vous n'êtes pas la société de Texaco, c'est pas possible. Vous transportez de l'essence, 600 litres, 800 litres, 2 tonnes, 3 tonnes d'essence, mais vous êtes une bombe ambulante. Oui, la loi, en cas d'accident, vous irez en tôle, de toute façon. Vous irez en si vous êtes toujours vivant. Ah oui. C'est une bombe ambulante, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ce sont les cas de non-assurance. Oui. Il y a un autre cas qu'on appelle les actes volontaires. Vous êtes fâché avec le voisin, ah oui. Tellement nerveux, vous l'attendez le matin paisiblement dans votre voiture le matin, il sort et vous le heurtez. Malheureusement, il y a des témoins qui disent « Ah oui, il l'a heurté ». Alors si jamais ça... Kane fait le PV, l'assureur peut dire non, je ne paye personne. Ni toi, mais ça, c'est du bon sens. Oui, c'est le bon sens, bien sûr, mais c'est un cas de non-assurance, etc., etc. Il y a des cas bien précis de non-assurance, etc. Bon, c'était un élément qui nous semblait important de faire entendre. Nous allons nous retrouver après la respiration musicale à nouveau, et nous restons toujours à l'écoute si vous avez des avis à faire entendre. Et nous reprenons la suite de notre émission de ce matin avec notre invité professeur Abdelaziz Rachidi. Et après avoir bien longuement discuté des constats, il faut aussi évoquer les contrats d'assurance automobile. Alors entre la responsabilité civile, l'assurance obligatoire et la tout risque, entre guillemets, la tierce Abdelaziz Rachidi, il y a effectivement un entre-deux qu'on ne discerne pas nécessairement avec une grande clarté à Abdelaziz Rachidi. Alors quelles sont les assurances entre guillemets intermédiaires? On parle des fois de la petite tierce ou quelquefois ce sont des points précis que je rajoute à la responsabilité civile si j'estime effectivement que ma voiture a fait son temps et que il n'est pas nécessaire d'avoir le maximum de couverture pour la protéger. Alors en matière d'assurance automobile, ce qu'il faut retenir, il y a une seule garantie qui est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, on embarque votre voiture. Si vous ne l'avez pas, vous irez en tôle. On va retirer votre permis de conduire. Une seule garantie obligatoire. Et puis il y a le reste. Il y a un certain nombre, 6 ou 7 autres garanties qui sont dites facultatives ou optionnelles, comme vous voulez. Ça veut dire que, monsieur l'automobiliste, vous avez libre choix de les accepter ou de les refuser. Alors la première qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile automobile. Al-Mas'ouliya al-Madaniya. Ça veut dire, monsieur l'automobiliste, vous n'avez pas le droit de circuler parmi la population, donc parmi les gens, un peu partout, si vous n'avez pas cette attestation-là. Attestation qui démontre que vous avez la responsabilité civile. Alors, qui est-ce qui est indemnisé? C'est pas l'assuré. Non. Ce n'est pas l'assuré. C'est le tiers. C'est le tiers, al-ghayr. Ça veut dire, vous êtes assuré chez moi, vous avez l'assurance responsabilité civile, vous ne m'intéressez pas. Vous mourrez, vous vous blessez, vous renversez. C'est pas mes oignons. C'est pas mon problème, moi, assureur. C'est le dernier de mes soucis. Mais j'ai peur que vous renversiez quelqu'un, que vous tuiez quelqu'un. Alors lui, il m'intéresse. Vous êtes dans votre voiture, vous vous renversez, au revoir, là, avec Salama. Est-ce que vous êtes le tir? Non, vous êtes mon assuré, au revoir, je ne vous paye pas. Et ma voiture non plus. Je ne vous paye ni vous, ni votre voiture. À l'âge, il y a la responsabilité civile. Par contre, supposons qu'il y a une personne avec vous, un copain, un ami, tout ce que vous voulez. Lui, il a été blessé. Lui va être indemnisé. Mais pas vous.
Vous ne m'intéressez pas. Oui. C'est l'autre. Si je ne suis pas responsable, je peux être indemnisé par l'assurance de... Oui, les autres cas. Oui, non, l'assurance du tiers de l'adversaire. Qui vous a heurté. Mais si vous êtes blessé, vous êtes mort... tout seul. Tout seul. Je prends un exemple très très simple. Un assuré, chez moi, un scooter. Il est pressé le matin, il n'a pas le casque, et dans un virage, il glisse sur du gravillon, il tombe sur sa tête, il a un traumatisme crânien, il meurt. Sa famille vient me voir, moi je suis l'assureur. Que voulez-vous que je vous dise? Votre mari ou votre fils ou tout ce que vous voulez est venu me voir. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon. La responsabilité civile. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y avait un passager avec lui? Non. Il est mort tout seul. Au revoir. Je n'y peux rien. Et ça, nos compatriotes doivent le savoir. Parce qu'ils doivent le savoir obligatoirement. Vous n'êtes pas assuré. Vous n'aurez rien du tout. C'est comme ça. Vous vous êtes renversé, vous êtes tombé, il n'y a pas de tiers, il s'est tué lui-même, c'est mon client, ce n'est pas le tiers. Il y a la responsabilité civile. Les gens disent police, à côté de ça, il y a d'autres garanties. Elles ne sont pas obligatoires. Oui. Vous êtes libre de les avoir suivant votre budget. Il y a la tierce. Proprement tout risque. Mais ce n'est pas ça du tout. Le mot touriste ne va pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il s'appelle tierce. Alors c'est les dommages matériels. Uniquement matériels subis par votre voiture. Et je vous paierai dans tous les cas. Dans tous les cas. Que vous vous renversiez, quelqu'un vous a heurté, il a pris la fuite, vous heurtez un mur, un arbre, le matin, votre voiture a été heurtée par un inconnu, vous serez indemnisé. Donc, elle est intéressante. Vraiment, c'est pour cela, la plupart des gens qui l'ont... c'est une voiture neuve. Neuve, ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup. Pour une voiture neuve, oui. Oui, vous venez d'acheter une voiture, je ne citerai pas la marque, très belle voiture chinoise actuellement. Je ne fais pas la publicité pour les Chinois, je m'en fous. Vous serez indemnisé dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais elle est un peu chère. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais elle est intéressante. Bon, pourquoi? Parce que la prime est toujours calculée sur sa valeur réelle. C'est la valeur neuve. Vous l'avez achetée toute neuve, vous l'avez achetée à 400 000, c'est 400 000. Oui. Bon, au bout d'un an, il faut... oui, elle doit diminuer. Elle doit diminuer, d'après ce que... Voilà. Alors, il y a des gens qui veulent croire, il est cher, moi je ne peux pas payer 4 000 dirhams rien que pour la tierce. C'est trop. Alors, les assureurs sont malins. Ils ont créé une petite tierce. Ils l'ont appelée dommage collision. Certains assureurs l'appellent également tiers collision. Et ils choisissent le montant à partir de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. Moi, je suis radin. C'est pas le cas. Oui. Je suis radin. C'est pas le cas. Elle est bien bonne. Hein. Non. Dans cette petite collision, on peut décider du montant des capitaux. Du montant, pas l'assureur. Oui, du montant la voiture. Assurée, la valeur assurée. Elle vaut 200 000, je décide d'assurer à 50 000, par exemple. Voilà, 50 000 dirhams. Elles coûtent 1 million de dirhams, 500 000, peu importe. Moi, je suis radin. C'est pas le cas pour moi. J'opte pour 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. 10 000 dirhams correspond à une prime de 110 dirhams. 3 fois rien. Et puis, un jour, j'ai un accident. Attendez 10 000 dirhams d'Yali. Vous voyez ce que je dis? Tant pis pour moi. Tant pis, je l'ai cherché. Mais la plupart des gens, pour la dommage collision, optent pour des 50 000, 60 000. Et puis, on a fait une enquête. Pourquoi ils optent pour ce montant? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? La majorité des accidents, c'est 50 000 dirhams.
Ah oui. Oui, la majeure partie des accidents au Maroc, enfin, la moyenne. Aussi, la moyenne. Oui. C'est la moyenne. Aussi aux environs de 50 000 dirhams. Bien sûr, il n'y a pas des cas où il y a 300 000, 600 000. Ça existe, mais c'est rare. La plupart, alors, ils optent pour 50 000 dirhams. À ce moment-là, c'est convenable. Oui, mais on m'a volé ma voiture, je serai indemnisé à autour de 50 000 dirhams. Oui, alors, pour le vol, qui est également une garantie facultative, alors là, c'est la valeur vénale. Non. C'est la valeur vénale. Non, vous n'avez pas à dire, allez, si vous mettez 10 000, 20 000 dirhams, je vous sanctionnerai. Vous avez menti. En incendie et en vol, vous me mettez la voiture, le montant réel. Ah oui. Vous l'avez acheté à 400 000, vous mettez 400 000 en incendie et en vol. Mais pas question de ce qu'on appelle l'assurance partielle. L'assurance partielle n'existe que dans la dommage-collision. Oui, lorsqu'il s'agit de réparer. De réparer, bien sûr. Lorsqu'il s'agit de réparer. Bon, il est 11h43 minutes. Nous avons une dernière respiration musicale dont on va profiter à l'instant même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec le professeur Abdelaziz El Chidi ce matin et nous en étions au chapitre des contrats d'assurance automobile. Effectivement, bon, on évoquait cette petite tierce. Oui, la tierce, et après dommage-collision, le vol, l'incendie, le bris de glace, le bris de glace, et puis il y a une garantie qui me fait un peu rire, qui s'appelle défense et recours. Défense et recours. En fait, ce sont deux garanties offertes en même temps. Je vous offre, mais c'est une petite prime de 400 ou 500 dirhams en moyenne, c'est pas cher du tout. Je vous offre la défense et en même temps le recours. Alors, le muhami. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait une bêtise. Vous êtes passé au feu rouge, vous avez heurté un piéton, vous êtes poursuivi pénalement. Muttaba' jinaiyan. Mutaraf, c'est le wakil malik. Vous êtes poursuivi pénalement par monsieur le procureur du roi. Alors vous venez voir ou votre femme, je ne sais pas moi, mon mari est en tôle. Voilà, il a fait ceci, il est grave, ils l'ont attrapé, il va passer demain dans la salle numéro 6 du tribunal de première instance. Je dois, moi, assureur, constituer un avocat à concurrence de 20 000 dirhams pour te défendre pénalement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Il va venir avec sa belle robe noire, avec un truc en vert, on dit aussi, il dit Raïs, il n'a mouakili, wadi, ah oui, il faut les voir, c'est impressionnant. C'est vrai, il a heurté le piéton, mais il n'aurait pas dû traverser la chaussée, ceci, cela, et finalement, vous serez relaxé. Ou bien vous serez condamné avec sursis, et au lieu de 3 mois, uniquement 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tribunal va prendre en considération la plaidoirie, etc. Si vous avez la défense sur recours. Supposons votre épouse me voir et il dit, monsieur, voilà, mon mari est en prison, défendez-le. J'entre, je consulte dans l'ordinateur, vous n'avez pas payé 500 dirhams. Vous êtes radin, vous n'avez pas payé la défense recours. Qu'est-ce que je vais lui dire? Au revoir. Je n'y peux rien, madame. Oui, mais elle est comprise dans les assurances que nous évoquions, la tierce et la dommage-collision. Non, ça n'a rien à voir. La défense recours, c'est pour vous défendre, pas pour vous régler. Non, pas question. C'est pas. Quand on parle de tout risque, c'est ça. Non, pas du tout. Mais c'est ça le fond du problème. C'est que les gens ils disent tout risque n'importe comment. Oui. Dans la tout risque, ça n'a rien à voir. La défense et recours, c'est une garantie à part. Qui coûte 3 fois rien, alors que ça s'en dira. Les garanties qui sont à part, qui ne sont pas incluses nécessairement dans la, entre guillemets, tout risque, dans la petite tierce, bris de glace... Défense recours... Et bris de glace, c'est pas inclus. Là, c'est à part. Ah oui, c'est à part. Et puis, la PTA, personne transportée automobile. Alors, il y a des gens qui disent, écoutez, ils sont malins.
Il dit, écoute, la plupart du temps, je suis tout seul dans ma voiture, je vais me renverser, mon assuré va me dire, je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Vous n'êtes pas le tiers, vous êtes mon client. Allez tuer quelqu'un, allez blesser quelqu'un, bon, je rigole. Je le payerai, mais vous, non. Vous n'êtes pas le tiers. Eh bien, je ne serai pas indemnisé. Alors l'assureur dit, je mets à vos dispositions une garantie qu'on appelle PTA, personne transportée automobile. À ce moment-là, oui. J'assure votre corps. J'assure votre corps de l'assurer. Oui. J'assure votre corps. S'il est blessé gravement. S'il meurt, le capital, je le paye aux ayants droit. Oui. Si vous êtes blessé, eh ben, je vous donnerai 20 000, 30 000 dirhams pour IPP, tout ce que vous voulez. Voilà. Et en plus que ça, je couvre 5 personnes. Alors dans le cas, 5 personnes en même temps. Oui, dans le cas de la Tourisque, bah, vous êtes conducteur, vous êtes blessé, Au revoir. Au revoir. La tierce, c'est la voiture. La tierce ne couvre que les dégâts matériels, tôlerie, peinture, tout ce que vous voulez, mais vous, votre corps, je m'en fous, ça m'est égal. Vous voulez vous couvrir, couvrez-le à part, par la PTA. Ouais, c'est quand même, effectivement, c'est pour ça qu'il faut bombarder de questions, comme vous dites, c'est pour ça, l'agent et le courtier. C'est pour cela, si ça veut dire, moi je dis toujours la même chose, c'est quoi? Adressez-vous à un bon agent, un bon courtier. Ne choisissez pas n'importe qui. Enfin, la plupart sont des gens bien, sont des gens professionnels, qui font excellemment leur métier, mais ils diffèrent l'un de l'autre, peu importe. Mais choisissez... Comme dans tous les métiers. Voilà, comme tous les métiers. Choisissez un bon expert, un bon... Monsieur, écoutez, la RC, il couvre qui? Il me couvre moi, mon corps, ma voiture. Il va vous dire, non, c'est le tiers. Qui me... Tuer quelqu'un, blesser quelqu'un, je le paye, mais pas vous. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, l'autre question qui est relative au contrat, hormis effectivement les exclusions, les clauses, les spécificités, toutes les options qu'on peut rajouter en fonction des moyens qu'on est prêt à mettre au niveau de ces assurances-là, Aziz El Chidi, c'est effectivement la question du coût. Comment est-ce que c'est évalué? Est-ce que ce sont des tarifs qui sont standardisés? Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes offres des compagnies? Est-ce que aussi c'est en fonction du profil du conducteur? Alors, chaque compagnie a son tarif. Elle ne se ressemble pas. Les compagnies d'assurance ne se ressemblent pas. Chaque compagnie a son tarif. La RC, la tierce, c'est 2 pour 1000 de la valeur de ceci de votre voiture. Non, c'est 3 pour 1000 de ceci. Chacun a son taux, son tarif. C'est pour cela, faites le tour de votre ville. Ne voyez pas un seul assureur. Faites le tour de votre ville et tapez à toutes les portes. C'est sûr, vous ne trouverez jamais la même prime. 11 000, 11 500, 9 000. Tiens, 9 000. Donc c'est 1 500 en moins. C'est formidable. Oui. Renseignez-vous auprès de plusieurs assureurs. Parce que chaque assureur a un autre tarif dialogue, le taux dialogue. Oui, mais les courtiers, leur métier, c'est de comparer. Quelquefois, ou de faire jouer la concurrence au profit de... Oui, pas l'agent. Pas l'agent. L'agent, il a les mains liées. Il travaille avec la compagnie A, c'est la compagnie A. Vous lui dites, monsieur, écoutez, il y a moins cher que vous, moi je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé. D'ailleurs, si je vous place dans une autre compagnie, je risque ma peau. Ah oui, je risque gros avec ma compagnie. Par contre, le courtier travaille avec toutes les compagnies d'assurance. Il fait un appel d'offres, surtout si vous avez une flotte automobile, si vous avez une société. D'ailleurs, mieux vaut voir un gros courtier qui va faire des appels d'offres à droite et à gauche pour vous offrir les meilleurs services et les meilleurs prix. D'accord. Bon, il y a effectivement l'offre des différentes compagnies d'assurance, mais est-ce qu'il y a un passif? Est-ce qu'il y a un historique du conducteur? Est-ce qu'il y a des profils auxquels on va faire payer plus cher? Certains assureurs, absolument. Oui. Certains assureurs, dans leur tarification, à eux, bien le moment, mais si bien l'État, vous avez moins de 25 ans? Plus 20%. Vous n'avez jamais été assuré? Plus 22%.
Ah oui, en Suisse. En Suisse. Ah oui. Ah oui. ما يقدر صغير العقل مازال ديالك ماشي هو هذاك غادي الناس يفضحها. Oui, non, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont les jeunes qui font des bêtises. Ah oui, mais oui. Oui, voilà. Donc, statistiquement, il y a des actuaires. Voilà. Oui. Donc, quelqu'un qui vient à 20 ans, vient d'avoir son permis de conduire, croyez-moi, il verra de toutes les couleurs. Vous êtes jeune, plus 22. Donc il ne vous les dira pas. Mais vous les dira pas. Mais bien sûr, jamais. Mais effectivement, un vieux permis, ça fait des primes. Oui, mais je préfère un monsieur mûr, Sidi Moulay, a 30 ans d'expérience, que quelqu'un qui a 20 ans. C'est pas possible. On dit il y a un mot, deux mots qui existent dans l'assurance, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ce sont des mots qui valent de l'or. De l'or. Au sein des compagnies d'assurance. Ce qu'on appelle le facteur de dangerosité. Le facteur de dangerosité. Oui. Vous venez assurance vie, eh ben, quel est votre poids? 160 kilos. Vous êtes dangereux, monsieur. C'est le facteur dangereux. Oui. Voilà, exactement. On est dans cette zone-là quand on est en retard à Musicili. On va céder de la parole pour le journal d'information qui nous sera présenté dans quelques instants. Je vous remercie pour votre présence avec nous à l'antenne. Avec plaisir, comme d'habitude. Bon, et on se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts. Excellent. Avec plaisir. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.